nous péal vers le dernier session parlementaire, il y a beaucoup de promesses qui finissent faire par le gouvernement depuis l'année 2014 et nous commençons l'année aussi avec cela. Mais au lieu de cela, c'est qu'il nous finit trouver que le gouvernement finit récidiver en violation de promesses. Que ce soit au niveau de la création d'emplois. Valère Dizou, finit n'a rien que des pertes d'emplois et pour la création d'emplois, le gouvernement très en retard et doit à la population beaucoup. Que ce soit au niveau de l'investissement étranger, pays n'a aucune confiance dans le gouvernement. Fini n'a des investissements. Le gouvernement fait une cause de la transparence et la bonne gouvernance. Voilà pour le gouvernement, les peuples, ce que veut dire transparence et bonne gouvernance. Au lieu qu'il y ait un travail par interview qui fait par la PSC, comme médecin, finalement, un médecin fait un travail qui est même conseiller municipal. Propres enfants, mon ministre. Finalement, une promesse que pour une consultation avec la population et les syndicats. C'est la première fois dans l'histoire qu'une compensation salariale finit faire avec autant d'hésitation et de désordre et de backpedaling. Ça a démontré qu'il n'a pas une capacité, une compétence dans la gestion et c'est de l'amateurisme de la part du gouvernement. Cette fois-ci, Finena a un précédent vraiment dangereux que le ministre Sachman Araidou et le ministre Kalitchen même pas fin set up un comité technique et fin décide ça eux-mêmes la base d'à peu près et l'amateurisme. Le gouvernement termine l'année très mal. Il y a une crise institutionnelle et constitutionnelle qui est présente. Quand nous trouvons le gouvernement, de par son intervention claire, pas envie de mettre la main qu'on pas besoin de mettre dans les fonctionnements du bureau du DPP. Clairement, il y a un clash institutionnel. Et il est clair que le gouvernement termine l'année mal quand il présente un Good Governance Integrity Reporting Bill et ce bill-là est un désordre total sur le pouvoir de nomination qui est le président. Il est clair qu'il n'y a aucun pilote à bord quand on peut trouver, même là, choisir un vice-président, c'est la communauté qui vient plus important que la capacité et nous condamne cela. Nous saluons le courage de Mme Narayan qui fait envie reste above all this. Nous condamnons les propos de Saniro Jagnat qui fait réduire le poste de vice-président à simplement une question d'appartenance ethnique en 2015. C'est inacceptable. Vous pensez que nous faisons une réflexion à ce sujet? Moi, à ce stade, au niveau du parti, du fait que la réflexion pas encore faire, je ne suis pas capable de prononcement au nom du parti. Mais en mon nom personnel, je n'ai pas trop l'importance de ce poste du tout. Moi, je suis tout à fait pour une abolition de ce poste. Je ne sais pas si je peux réaliser que depuis l'indépendance, pour la première fois de notre histoire, tous les secteurs de l'économie sont au rouge. C'est-à-dire qu'il y a un secteur de l'économie que nous sommes capables de dire l'esprit tranquille, les choses vont bien. Nous nous trouvons pendant une année, sur le point politique, une traque acharnée contre l'adversaire politique, contre l'institution, le DPP en l'occurrence, contre un avocat qui peut défendre Bandjiboun. Et nous même vivons l'épisode de l'arrestation avortée du DPP à 4 h du matin. Donc, nous avons droit à une cacophonie généralisée au niveau cacophonie institutionnelle, une décision prise à la va-vite, la dernière, sur le cas de M. Merdi avec qui nous sympathisons. Puis, prend une décision, papa revert the decision. La décision était prise de nommer M. Merdi. Il était suffisamment bon pour être candidat aux législatives, devenir un honorable membre de l'Assemblée nationale, mais pas assez bon pour devenir vice-président. Tout ça pour vous dire que le pays a besoin de calme, le pays a besoin de sérénité, le pays a besoin d'optimisme, le pays a besoin de leadership, le pays a besoin de direction. C'est
surtout que la population fin fatiguée avec la façon dont le gouvernement peut servir dans l'institution pour essayer de prendre vengeance politique contre les adversaires. Ce n'est pas une coïncidence que chacun fin gagne une sympathie, un élan de sympathie, aussi énorme de toute l'île Maurice en entier. Le gouvernement finit de trahir la confiance de la population. Et moi, je me trouve vraiment surprenant. Et là, vraiment surprenant qu'après 1 an, beaucoup de gens qui nous joignent se posent même la question, est-ce qu'ils ont fait une chance pour le mieux? Jour pour jour, aujourd'hui, 1 an. Donc, c'est assez surprenant. Et là, un problème de l'ordre dans le pays national, nous trouvons dans les journaux tous les jours qui a un problème qui est là. Même dans ma circonscription, qui en pleine journée, du monde peut rentrer, peut battre du monde dans la case. Et ou quand du monde finit rentrer, finit même assassiner du monde. C'est ça qui finit arriver aujourd'hui. Et l'autre problème qui vient arriver aussi fréquemment, c'est un accident fatal dans la route. Un chiffre est en hausse. Et nous sincèrement souhaitons que le gouvernement ressaisisse les mêmes lots là.